Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En cette soirée, on est en après-midi au Québec, il est 13h47, mais c'est ma prolongation et j'en suis, comme vous avez vu dans le message des guides, en prolongation et on va aller voir la suite de ce qu'on a lu ce matin et je crois qu'on était rendu au chapitre 17, si je m'abuse. Je vais aller me diriger tout de suite en souhaitant de ne pas perdre. Ben, à toutes les fois, ça devient comme risqué, là, je vous dirais. Je ne sais jamais si je suis toujours en onde, mais je vais ça. OK, ça va faire les foleries. Puis, bien, c'est ça. On va aller voir ma belle Isabelle, mon beau Marco, si ça vous tente. Je pense bien que oui, parce que si vous êtes là, bon, c'est ça. OK, je recommence là. Et je recommence à partir de, et même si j'y venais apportant des fleurs et récitant des psaumes chaque semaine avant le sabbat, en souvenir de notre amour, je tournais la plus grande partie de mon attention vers les jeunes filles qui me fallait préparer à la conception dans la lumière et aux saisons des naissances. Chapitre 19, la naissance de Yeshua ben Joseph. Je tournais autour de Marie-Anna autant qu'elle m'y autorisait. J'aimais placer mes mains sur le gros ventre de ces belles femmes dont les bébés conçus dans la lumière étaient comme les miens. Je leur apprenais comment communiquer avec l'âme qui grandissait dans leur utérus et qui apportait avec elle de très hautes fréquences de lumière directement du trône de Dieu. Nous assistions, ouais, c'est ça, c'est assistion. C'était tous des mots pour m'aider à zuzuter moins. Assistions. Chaque âme qui était en route afin qu'elle tienne parfaitement alignées ses structures trélagées. Moi, c'est comme ça que je le lis. Les structures trélagées d'énergie à multiples facettes, avec Métatron et les archanges, les séraphins et les chérubins, nous tissions et encodions les grilles d'ADN avec des formes je reprends, avec Métatron et les archanges, les séraphins, les chérubins, nous tissions et encodions les grilles d'ADN avec d'énormes quantités d'informations. Ensemble, nous préparions les fréquences à l'intérieur des mers autour d'elles, ainsi qu'autour de leur mari. C'est bizarre, comme là, ils marquent, ils écrivent, tu sais, comme je dis des fois, moi de même, mais là, ils vont écrire avec même, moi-même, puis ici, ils écrivent autour d'elle, mais ils l'écrivent avec des ailes, comme les ailes d'un ange, autour d'elle. Je voulais juste vous le signifier. Ainsi qu'autour de leur mari et de la communauté, afin que ces âmes précieuses puissent venir plus harmonieusement possible et libre de toute souffrance. Puis, en janvier, Marie-Judith Justinien, qui venait juste de rentrer de Rome, nous apporta des nouvelles perturbantes. Il nous apprit qu'Auguste César avait décrété un recensement des citoyens de l'Empire allait se tenir pendant 3 semaines suivant l'équinoxe du printemps et il exigeait que chaque famille se rende à la ville de ses origines ancestrales pour y être enregistrée par les percepteurs de taxes et pour jurer fidélité à Rome. La communauté de Carmel se rassembla pour présenter différentes opinions.
et discuter de cette épreuve imposée par César. Plusieurs d'entre nous étaient furieux de devoir diviser leur fidélité entre Dieu et César. Au milieu de cette controverse, notre attention fut attirée par des coups bruyants frappés par Joseph ben Jacob sur le plancher de la dalle. En silence, nous sommes tournés vers Joseph qui venait juste d'ouvrir le manuscrit renfermant les paroles du prophète Michée. Il nous lut ce qui suit. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être la mère aura un fils. Ceux qui auront survécu à l'exil viendront alors rejoindre les autres Israélites, et lui, le chef promis, conduira fermement le peuple en manifestant la puissance du Seigneur. Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre, où il amènera la paix. Il poursuivit sa lecture du prophète Michée jusqu'à ce que tous aient commencé à comprendre que le Créateur orchestrait un but divin, se servant de César comme instrument pour accomplir la prophétie. Joseph suggéra de cesser de gaspiller de l'énergie à discuter et proposa que tous ceux qui étaient de la maison de David et dont les familles venaient de Bethléem s'assemblent et mettent leurs ressources en commun afin de faire le voyage obligé en toute sécurité et eux aussi confortablement et aussi confortablement que possible. Il fallait aussi prendre en considération les femmes dont les grossesses venaient à terme, y compris Marie-Anna et Rebecca. C'était douloureux de penser au long voyage qu'elle allait devoir entreprendre alors que leur grossesse était si avancée. Par conséquent, au cours des quelques semaines qui suivirent, Joseph organisa les ressources de notre communauté afin qu'il y ait suffisamment de chariots de provisions et d'hommes robustes pour faire en sorte que le voyage se déroule bien. Le froid de l'hiver était chose du passé et le printemps était dans l'air. La Pâque était proche, mais certaines tâches exigeaient de notre attention avant notre départ: la récolte précoce du grain d'hiver, les mises bas et la tonte des troupeaux. Il fallait aussi livrer aux percepteurs de taxes locaux la partie de nos récoltes qui constituait un impôt. Afin que notre communauté jouisse en tout temps de la protection d'un petit groupe d'hommes, nous nous sommes divisés en fonction de nos tribus d'origine et de nos destinations, et nous avons organisé nos départs et à des moyens différents. Les groupes de voyageurs étant assez gros, nous n'avions pas à nous inquiéter des bandes de voleurs en maraude qui détroussaient l'imprudent sur les grands chemins. Au lieu de nous sentir désolés pour nous-mêmes, nous avons choisi de nous préparer au salut par une vie austère et de tirer le meilleur parti possible de cette circonstance défavorable. Ce que mon beau-père appelle tirer le meilleur du pire. Marie-Anna et Rebecca devaient prendre place dans une charrette chargée de couvertures et tirée par deux bœufs solides. Toutefois, une joyeuse surprise arriva une semaine avant notre départ, quand Rebecca donna naissance à une belle petite fille qui fut nommée Mariam. Tous les jeunes et les personnes âgées voyageaient aussi en charrette. Quant à moi, je montais en mulet. Plusieurs autres femmes chevauchaient
des ânes et des chameaux où marchaient. La plupart des hommes et des enfants allaient à pied. Nous avions porté nos instruments de musique, nous avions apporté nos instruments de musique, de la nourriture, des tentes et du fourrage pour les animaux. Nous avons chanté en marchant, raconté des histoires autour des feux de camp et accompli les devoirs nécessaires chacun à notre tour. Ainsi se déroulait notre voyage sur les routes romaines pavées de pierres, de galets. Au-delà des limites de Jérusalem, la route s'élargissait et était pavée de pierres taillées, travaux effectués par les garnisons romaines et les esclaves. Les aqueducs et les puits profonds le long du chemin nous fournissaient de l'eau en abondance. Nous nous sommes sentis protégés et bien soutenus jusqu'à ce que nous atteignions les rues étroites de Bethléem, bondées d'une foule tumultueuse de gens, d'animaux et de transports. Les soldats romains étaient partout. Leurs épées et leurs lances se dressaient contre le ciel et leurs fouets claquaient sur les dos des esclaves et des passants naïfs qui ne connaissaient pas le protocole. Je n'avais pas été témoin d'une telle clameur depuis Alexandrie. Juste au-delà de Bethléem, près d'Étham, où j'ai vécu il y a longtemps, se trouvait une vallée arrosée par un petit ruisseau. Cette terre appartenait à un parent éloigné, soit le père d'Abigail, l'épouse de mon fils Luc. Nous y avons trouvé refuge, loin du bruit du village débordant de visiteurs. Nous avons installé le camp près du puits qui servait à abreuver les moutons et le bétail. Il était bon d'avoir nos amis intimes et nos familles autour de nous, sans compter que nous attendions d'autres membres de la famille qui allaient venir de Galilée, de Judée, de Samarie, histoire de se soutenir le moral du groupe. Nous profitions de cette occasion pour créer une merveilleuse réunion de famille. La sœur de Joseph, Ben Jacob, Élisabeth, qui était aussi la cousine paternelle de Mariana, avait donné naissance 6 mois plus tôt à son enfant conçu dans la lumière. 20 années s'étaient écoulées depuis sa dernière grossesse et son utérus était stérile depuis les 8 dernières années car ses saignements mensuels s'étaient arrêtés. Nous étions donc empressés d'accueillir cet enfant miracle. Conformément au conseil de Zacharie, son mari avait reçu de l'archange Gabriel. Leur enfant porterait le nom de Jean. Jean-Baptiste. Tous les deux avaient aussi une fille adulte prénommée Azira, qui s'était récemment mariée et attendait son premier enfant. Zacharie offrit de rester au temple à Jérusalem où il officiait en tant que prêtre, afin que Mariana et moi puissions rester avec Élisabeth dans sa demeure à la périphérie de Bethléem. Rebecca demeura au camp avec Siméon et son bébé, car sa période de purification n'était pas terminée. C'est ainsi que les patriarches appelaient ce temps de saignement après la naissance. Joseph allait et venait quotidiennement entre Bethléem et le camp. Quand le premier jour d'enregistrement arriva, pour les Galiléens, nous nous présentâmes devant les recenseurs et les percepteurs de taxes à Bethléem. Ce fut un supplice. Peu importe combien je tentais de voir la situation sur un jour philosophique. Lorsque tout fut enfin terminé le soir venu, Mariana eut ses premières contractions. Joseph l'installa sur l'âne fidèle d'Élisabeth et nous nous empressâmes de regagner la petite chambre d'Élisabeth située à l'étage au-dessus d'une étable qui s'ouvrait
sur des enclos fermés et des cavernes à flanc de colline utilisées pour les animaux et l'entreposage. On pouvait accéder à sa chambre en traversant un passage couvert qui débouchait sur une cour intérieure partagée par 3 habitations reliées qui appartenaient à Zénos, le frère de Zacharie. Joseph prit donc Mariana dans ses bras et la transporta par l'étroit escalier de pierre jusqu'à la chambre où il la déposa sur une paillasse spéciale préparée pour l'accouchement. Il avait déjà envoyé un coursier chercher Luc. Ce dernier devait être présent à titre de médecin au cas où il aurait des complications. Nous étions à moins de 5 kilomètres des cavernes à flanc de collines et des écuries clôturées où Anna avait donné naissance à Oriana il y a longtemps. J'ai pris conscience que près de 592 ans s'étaient écoulés depuis ce moment où Anna et moi, son soi supérieur, avions fusionné dans cette humble caverne étable appartenant aux gens de Naomi. Et maintenant, j'étais là encore une fois avec Léam, attendant le moment des moments pour lequel je m'étais incarné il y a si longtemps. Élisabeth suivait Joseph et Mariana, portant Jean sur la hanche et un paquet de draps de coton égyptien sur l'autre bras. Je portais des urnes d'eau. Mariana respirait très fort et son petit corps tremblait. Ses contractions se rapprochaient et devenaient de plus en plus intenses. Elle était prête. Il était prêt de minuit. Nous lui rappelions sans cesse de respirer et en même temps qu'elle poussait, ce qui la détendait dans les douleurs de la naissance. Entre les moments qu'elle prenait pour mâcher une racine qui amoindrissait la douleur, elle répétait des mantras à son cher enfant pour le calmer, ainsi qu'elle-même, les yeux retournés vers le haut, fixés intérieurement sur le sein des seins, au centre de son cerveau, glande pinéale. Elle priait, puis elle se permit d'entrer dans un état de transe profonde. Je vérifiais la position de Yeshua et le trouvais en train de s'engager correctement dans le canal de la naissance. Il était maintenant minuit et les contractions s'intensifiaient. Progressivement, Mariana poussait avec grande force pour une si jeune fille, car elle n'avait que 16 ans. Je l'encourageais à produire le son des sensations qui l'engouffraient. Son col de l'utérus commença à se dilater immédiatement et le sommet de la tête de Yeshua apparut. C'était une bonne chose que nous ayons pu préparer son corps durant le dernier mois de sa grossesse en vue de la naissance, étant donné qu'elle n'avait pas connu la pénétration par un homme. Nous l'avions aidée en appliquant des onguents et en massant et étirant les délicats tissus du canal de la naissance par lequel Yeshua était en train d'arriver dans ce monde. De quelque part au plus profond de mon être s'éleva une litanie de sons. Hors de ma gorge sortit alors la chanson connue invitant à la plus haute destinée, celle-là même que les prêtresses d'Hathor chantent aux âmes nouvellement nées. Très haut au-dessus de nous, clairement visible comme une étoile stationnaire dans les cieux, la bête Elohim Merkaba se voyait
des légions d'anges, de domination, catégorie d'anges, et d'élémentaux et de LDLN semblèrent et planèrent au-dessus de nous. C'était comme si toute la vie retenait son souffle, alors que le plus profond des silences pénétrait le cœur même du ciel et de la terre. Bientôt sa tête apparut, couverte de cheveux bouclés et d'un roux doré foncé, puis, un moment plus tard, je tenais son petit corps. Gloire à Dieu du plus haut des cieux, paix et bonne volonté aux hommes de la terre. Une lumière céleste dorée illuminait notre chambre. Voyez mon Fils bien-aimé qui vient en mon nom pour rassembler mon troupeau. En toi, je mets ma complaisance. Tels furent les mots que le Dieu très haut grava dans nos cœurs. C'est ainsi que fut reçu le Fils de l'homme, et tel qu'il me l'avait promis et montré une année auparavant, Yeshua s'était livré dans mes petites mains. J'étais vraiment béni entre toutes les femmes, comme l'était sa précieuse mère. Yeshua est né sous le signe du bélier. Sa naissance eut lieu environ 1 heure après minuit, le 21 jour du Nissan, premier mois de l'année, d'après le calendrier juif, ce qui correspond au début d'avril de l'an 4 avant Jésus-Christ de notre calendrier grégorien. Ben, mes amis, j'arrête ça là parce que je trouve que ça fait longtemps et je ne sais pas comment il nous en reste. Il semble en rester beaucoup, tu vois. Ah oui, il en reste encore beaucoup. Bon, il en reste 3-4 pages et ben, ça va prendre 20 minutes facilement pour laisser 3-4 pages là. Ben, c'est assez. J'ai mon quota, je vais vous dire. Et ben, je vais replacer ça un peu plus tard là, pour le texte. En attendant, ben, j'espère que, ben, je viens de voir 22-25, là. Ben, j'espère que ça aura su vous combler, puis on verra la suite demain. Et on se rendra à la fin de ce chapitre, qui, ma foi, ben, je comprends, c'est la naissance de Joshua, Joshua ou Jésus, selon votre préférence, mais ma préférence, c'est d'arrêter, parce que je commence à bégayer. Donc, on se revoit pour peut-être une dernière guidance ou deux. Ça, on ne sait pas. Dieu nous le dira. En attendant, ben, je vous dis salut. Je vous aime. Vous savez que vous êtes important et importante pour moi. Et ben oui, vous qui écoutez ce message, ben, je vous dis merci. Et ben, faites des pouces en l'air, des commentaires. Puis on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.